les chefs de canton, les chefs traditionnels qui sont là, qui ont accepté de faire le déplacement jusqu'ici. Je voudrais vous saluer et vraiment vous remercier pour l'honneur que vous me faites en acceptant de vous déplacer pour venir jusqu'ici, pour qu'on puisse se voir, qu'on puisse parler ensemble, qu'on puisse manger ensemble. C'est vraiment pour moi un acte extrêmement important. Je voudrais vous remercier pour ça. J'intègre à ces remerciements le ministre Locrou, qui est lui-même des vôtres, qui a accepté de venir m'accompagner, me soutenir dans ce déplacement-là. Merci, monsieur le ministre. Merci à tous les cadres d'été de Gagnoa qui ont accepté de venir, de s'associer à cette démarche-là. Merci beaucoup. Merci à Bouri Alain et à toute son équipe qui ne cesse jamais d'être à mes côtés, de m'assister, de me soutenir. Quelquefois, même malgré son âge, il me conseille. Bon, quelquefois, c'est moi qui le conseille aussi. Merci au docteur. Bon, c'est Kakou, qui s'appelle, voilà. Merci également. J'ai été très touché par cette action-ci. Non pas parce que j'attendais coûte que coûte que vous veniez me remercier pour le déplacement que j'ai effectué à Gagnoa. Ce déplacement-là, je considérais que c'est mon devoir même. Il se passait dans la Côte d'Ivoire et il se passait particulièrement à Gagnoa des choses qui sont difficiles à accepter. Et quand ça se passe comme ça, il est important qu'on se lève, on fasse le déplacement, qu'on aille saluer sur place, au lieu de juste envoyer une délégation pour remercier. Et donc, j'ai fait mon devoir. J'ai fait mon devoir, c'est mon devoir de citoyenne, même si je n'avais aucun lien avec Gagnoa, c'est mon devoir de citoyenne. Mais par-dessus le marché, je suis mariée à Gagnoa, donc c'est mon devoir d'épouse. Et la plupart de ceux qui ont été frappés là-bas, ce sont des enfants qui ont le même âge que mes enfants à moi. Donc ce sont mes enfants à moi. Et donc c'était normal. Et je n'attendais pas qu'une délégation vienne en retour me remercier. Mais, comment je peux dire ça? C'est ça, on peut dire c'est ça mes maris d'été. C'est ça. Donc, vous avez fait le déplacement et vous êtes venus, et en venant, vous venez avec de la viande pour que quand même je ne meure pas de faim, et vous venez avec du riz. Quand même, quand on a épousé une femme, on doit nourrir la femme, non? Donc, vous avez apporté un bélier, du riz, un pain. Bon, qu'est-ce qu'une femme peut souhaiter encore au-delà de ça? Vraiment, merci beaucoup. Merci pour le déplacement. Merci d'être venu. Merci vraiment à vous tous. Merci à la population, à ceux qui n'ont pas pu venir. Mais cette occasion-ci me réjouit parce que elle me permet de me retrouver avec vous. Et cette fois-ci, c'est vous-même qui avez fait le déplacement pour venir jusqu'ici. Donc c'est très grand et je suis heureuse de vous rencontrer. C'est vrai que tout le monde n'a pas pu venir, mais ceux qui sont venus là sont très représentatifs et je suis heureuse de vous accueillir. Et cela me permet de parler un petit peu avec vous. On croyait qu'au dernier moment, on croyait que Oumé n'allait plus venir. On m'avait annoncé ce matin que finalement Oumé n'allait plus venir. Mais vraiment, je salue ceux de Oumé qui sont arrivés.
je suis très content de vous rencontrer, qu'on se retrouve ensemble. Mais comme vous êtes là, je voudrais qu'on parle un peu de la Côte d'Ivoire. Vous savez, vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, des chefs de village, ou des chefs de tribus, ou des chefs de canton. Donc, vous êtes des personnalités politiques. Et chacun, à son niveau, sait qu'en ce moment-ci, là, dans la Côte d'Ivoire, on a un grand problème. On a un grand problème qui est que notre nation, là, on ne sait pas où elle s'en va. Et quand on est assis, on est inquiet. En tout cas, moi, quand je suis assise chez moi, ici, là, je suis inquiète. Parce que je ne sais pas, la Côte d'Ivoire, là, où on s'en va. Or, la Côte d'Ivoire, là, c'est ça qui est notre pays. C'est ça qui est notre avenir. C'est ça qui est l'avenir de nos enfants. C'est ça qui est l'avenir de nos petits-enfants. Pour que nous puissions dire que nous avons bien vécu, il faut que dans notre Côte d'Ivoire, là, nous soyons dans la paix, que nous soyons dans la joie. Or, ce n'est pas le chemin que nous voyons se tracer devant nous. Et donc, moi, je suis inquiète. Et je suis sûr que chacun d'entre vous se pose énormément de questions. Et je pense même que les résultats des élections à Gagnoa est une réponse que vous êtes en train de nous donner des questions que vous posez sur la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Et on n'est pas surpris par ce qu'on voit, par les résultats qu'on a vus. Mais on est inquiet. En tout cas, moi, je suis inquiète. Qu'on aille à des élections législatives dans tous les pays bêtés, Gagnoa, Souré, Daloa, tous les pays bêtés, y compris même dans le pays d'Ida, Yaïré, etc. Donc, je m'arrête même au pays bêtés. On n'a eu qu'un élu. On n'a eu qu'un élu. Tous les pays bêtés. Ça veut dire qu'il y a un problème là. Il y a un problème. Et nous disons, on attend le président Gbagbo. On veut que le président Gbagbo revienne. Et je suis sûr que ceux qui disent ça là, ils sont sincères. Ils attendent le président Gbagbo. Ils veulent que le président Gbagbo revienne. Ils le souhaitent et c'est légitime. Mais si Gbagbo est arrivé là maintenant, là, la dernière date qu'on nous avait donnée, c'était le 15 mars. Si Gbagbo Laurent était rentré le 15 mars, là, comment on dit la honte là? Comment on dit ça? Zou. Hein? C'est pas ça là qu'on allait vivre? Oh, honte. Donc là, il y a un problème. Il y a un problème. Et comme vous êtes les chefs là, vous avez dit la prochaine fois, quand il va y avoir quelque chose, vous souhaitez qu'on vous consulte d'abord. Vous avez raison. Moi, je vous donne raison sur ça. Je vous donne raison sur ça. Bon, on dit le linge sale se lave en famille. Donc ça se lavera en famille. Mais, donc au-delà de ça, je voudrais dire que la responsabilité de chacun d'entre nous est engagée dans ces problèmes-là. Chacun doit faire sa part. Nous, on doit vous consulter. Mais vous devez aussi nous soutenir. Nous, on doit vous consulter. Nous, on doit mettre les problèmes devant vos yeux. Mais vous aussi, vous devez nous donner des solutions qui soient durables.
vous aussi, vous devez nous aider à organiser la... Comment je peux dire ça? C'est pas seulement la vie, mais c'est l'entente, la réunification, est-ce que la cohésion, est-ce qu'il y a un autre mot encore? L'unité entre nous. Moi, je voudrais compter sur vous pour ça. Parce que ça fait partie de nos problèmes. Ça fait partie de nos problèmes. Il y en a qui ne sont pas venus aujourd'hui parce qu'ils disent on ne veut pas aller chez Simone Gbagbo. Hein? Il y en a qui ont dit ça. On ne veut pas aller chez Simone Gbagbo. Mais vous, les Gagnois, si vous ne venez pas chez Simone Gbagbo, vous allez chez qui? Et ce problème-là, c'est vous qui êtes les sages. C'est vous qui êtes les propriétaires terriens. C'est vous qui êtes les responsables de la tradition. C'est vous qui avez entre vos mains l'âme spirituelle et culturelle de tous les pays d'été. Moi, je voudrais pouvoir compter sur vous pour ça. Pour que ce problème-là se règle. Ça a l'air d'être un petit problème de palabres à l'intérieur de la famille. Mais c'est les petits palabres à l'intérieur de la famille là qui brisent les familles. Tout à l'heure, le chef qui a parlé là, il expliquait comment le peuplement et l'installation des populations dans la région de Gagnoa là, c'est fait. Vous avez entendu? On ne s'est pas entendu, donc on s'est déplacé, on s'est cherché, on est parti ailleurs, et puis on s'est cassé, donc on s'est dit, bon, prends tes enfants, moi je prends mes enfants, chacun n'a qu'à aller chercher son site pour s'installer, pourquoi on ne passe plus par là? C'est pas ça qu'il disait. La division à l'intérieur de la famille, là, ça crée l'éparpillement. Et l'éparpillement crée l'affaiblissement. Et l'affaiblissement amène l'échec. Il faut que ça là, on acquiert suffisamment de sagesse de Dieu, suffisamment de sagesse de Dieu pour dépasser cela, réunifier notre... ici là, c'est toute la grande famille. Au-delà même du pays d'été là, c'est toute la grande famille du Front populaire ivoirien que nous devons réunifier. J'aimerais pouvoir compter sur vous pour ça. J'aimerais pouvoir compter sur vous pour ça. Mais le fait que vous ayez accepté de vous déplacer pour venir jusqu'ici, rien que pour m'écouter, rien que pour me voir, rien que pour parler avec moi, c'est tellement puissant comme acte. C'est tellement encourageant pour l'avenir que je pense que ma demande là même est déjà satisfaite dans vos cœurs et qu'on va voir le reste là s'accomplir à l'intérieur de Gagnoa, mais ensuite à l'intérieur de tout le Front populaire ivoirien. Donc que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous soutienne, nous tous. Que Dieu bénisse notre nation là. Que Dieu bénisse notre pays là. Que Dieu nous redonne notre pays là. Que Dieu fortifie nos familles. Que Dieu protège toute notre famille, tous nos enfants. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous sauve. Que Dieu nous sauve de toutes les initiatives démoniaques que nous voyons en ce moment-ci sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous sauve. Que Dieu nous sauve.
Et que Dieu vous bénisse et vous bénisse et vous bénisse d'avoir accepté de venir jusqu'ici. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Je voudrais faire passer un communiqué. Monsieur Kwasi Zeredji m'a